Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition d'information. Comment lier la théorie à la pratique pour nos jeunes ingénieurs qui évoluent dans le secteur des travaux publics? La réponse est dans la responsabilité sociétale de la Guinéenne de prestation et de construction GPC. Plusieurs étudiants en génie civil, en ponts et chaussées étaient sur les sites de l'entreprise pour un partage d'expérience dans la réalisation des infrastructures. Aboubakar Junior Camara, reportage. Dans sa responsabilité sociétale, la Guinéenne de prestation et de construction GPC met le transfert de compétences au centre de ses préoccupations. Ici, dans sa base logistique, plusieurs étudiants issus des institutions d'enseignement supérieur spécialisés en génie civil et des ingénieurs en ponts et chaussées sont reçus pour un partage d'expérience. Le GPC il est toujours ouvert, portes ouvertes pour recevoir les étudiants et aussi pour recevoir les jeunes qui sont formés dans les universités, passer notre expérience, passer notre connaissance. On est ouvert pour que les gens viennent chez nous, qui font des stages. Et dans le futur, après sa formation, on est accueillis dans nos équipes. Aujourd'hui, on a des équipes qui ont fait le stage avec nous, qui sont aujourd'hui chefs de chantier, conducteurs de travaux, ils travaillent au bureau d'études, ils travaillent sur notre labo, notre fille. Des thématiques comme la sécurité au travail, la gestion de l'environnement, la qualité et le sens de leadership ont été largement débattus. L'objectif est d'outiller ces jeunes étudiants pour la réalisation des infrastructures de qualité. Sur ce site, ils nous ont fait savoir que c'est un site sur lequel ils font leur âge d'agrégats et autres. Et également sur ce site, ils ont une centrale à Abidjan. Il y a également un lieu de fabrication des caniveaux et autres, tout ça. J'ai plus observé qu'ils évoluent beaucoup plus dans les travaux routiers aussi. L'expérience sur le terrain qui va s'ajouter encore au peu de théorie et place. Ça augmente ici ma capacité intellectuelle. Mes collègues et moi, nous GPC, de nous faire visiter les différents sites. Des installations de la centrale à béton bitume jusqu'au parc urbain du 8 novembre, en passant par quelques chantiers routiers. Les étudiants ont tout visité. Une étape importante dans le processus d'apprentissage qui lie la théorie à la pratique. Engagé à stimuler l'innovation et à connecter chaque Guinéen, l'Agence nationale du service universel des télécommunications et du numérique en Sutaine vient de boucler des travaux de 2 jours sur l'élaboration de sa stratégie quinquennale de la recherche. Les domaines des télécommunications et des TIC sont concernés par cette formation sur une période de 5 ans autour des missions qui lui sont assignées. Le point avec son assaillant. À l'ère du numérique, disposer d'une connexion mobile fiable et rapide n'est plus un luxe, mais une nécessité pour dynamiser les services et améliorer les conditions de vie des populations. Consciente de ce danger, l'Agence nationale du service universel des télécommunications numériques en Sutaine réaffirme son engagement en faveur d'un accès équitable au numérique pour tous, sous l'impulsion du ministère télécommunications et de l'économie numérique. l'Ansoutaine a conduit pendant des travaux d'amendement et de validation de sa stratégie quinquennale de développement. Ensemble, nous venons de poser les bases d'un tournant stratégique d'accès équitable au numérique en Guinée. Cette stratégie est un document de plus, c'est une boussole. Une boussole pour orienter notre action collective vers une Guinée connectée, inclusive, innovante. Elle traduit notre volonté politique de faire du numérique un levier de transformation économique, sociale et culturelle. Parfaite cohérence avec la vision Simandou 2040, portée par son Excellence, le président de la République, le général Mamadi Doumbouya. Cette feuille de route qui les grandes orientations de l'Ansoutaine pour les 5 prochaines années repose sur des liens essentiels, l'amélioration de la connectivité dans les zones les plus reculées, l'inclusion numérique, la formation des populations, la recherche et l'innovation, mais aussi le suivi, évaluation et la mobilisation des ressources financières. Aujourd'hui, nous sommes très satisfaits des résultats qu'on a eu lors de travaux et suivi des recommandations. Alors, se retenir de cette stratégie, disons des recommandations qui ont été formulées durant ces 2 jours,
qui sont au niveau de 4 axes. C'est la connectivité. Donc au niveau de la connectivité, on doit s'assurer que le service universel arrive à couvrir le maximum de notre territoire au bénéfice de toutes les personnes qui vivent dans les zones rurales. Il ressort de façon claire que le programme quinquennal va devoir à la fois structurer son financement pour accélérer certains projets. Donc ce que l'on espère, que Landes-Sutène va pouvoir bénéficier de partenariats, que ce soit public-privé, qui seront dans les tout prochains mois mis en place, à la fois au plan technique, mais aussi sur le plan du financement. Fruit d'une collaboration entre les acteurs du secteur, ce projet vise à étendre l'accès aux services de communication sur l'ensemble du territoire national. Dans l'actualité également, la population de Karako, dans la sous-préfecture de Douako, était en fête la semaine dernière. Cette localité relevant de Kouroussa vient de bénéficier d'une maison des jeunes. L'infrastructure est réalisée par les fils ressortissants de Karako à hauteur de 657 millions de francs guinéens. Compte rendu Marwan Kamara. Le district de Karako, sous-préfecture de Douako, préfecture de Kouroussa, pose désormais d'une maison des jeunes. L'infrastructure a une capacité d'accueil de plus de 1500 places. Elle est réalisée grâce aux efforts de l'association des récents et amis pour le développement de Karako. Nous faisons ce travail pour aider l'État lui-même, puisque l'État a beaucoup de responsabilités. Mais nous, les ressortissants, si nous nous réunissons, nous devons assister l'État comme l'État doit nous assister. Raison pour laquelle nous avons fait cet investissement pour permettre aux jeunes qui sont ici à Karako de rester là, pour réduire l'immigration clandestine, puisque à travers cette maison des jeunes, tout est dedans. Aujourd'hui, l'infrastructure semble répondre aux attentes de la jeunesse de cette localité. L'inauguration de ces joyaux est un événement de sens qui témoigne de l'engagement d'une communauté envers sa jeunesse. Les sentiments de bonheur et de remerciement en faveur des citoyens et résidents ceux de l'extérieur à Karako. L'édifice que nous venons d'inaugurer, vraiment ça émane d'une grande importance et d'un grand effort fourni par les citoyens et citoyennes de Karako. L'association des récents et amis pour le développement de Karako s'est fixé comme objectif d'accompagner les Haïti dans le développement local. Dans les années à venir, les membres de cette association comptent réaliser des projets allant dans le développement éducatif de Karako. Premier produit labellisé en indication géographique protégée de l'Afrique de l'Ouest, mais qui a du mal à être visible sur le marché. Le café Ziama de Massanta, puisqu'il s'agit de lui, doit se réveiller. Une mission du ministère du Commerce, Industrie et PME à travers le service de la propriété industrielle vient de conférer avec tous les acteurs de Massanta afin de comprendre pourquoi sa labellisation de ce produit continue à somnoler. Abdul Karim Kamara pour le compte rendu. District de Manidou, commune rurale de Sengbedou, l'une des portes traditionnelles de la culture du café Ziama de Massanta. Ici, notre promène allègrement dans une plantation de ce produit du terroir. L'heure est à l'avantage qui consiste à supprimer les plantes opportunistes qui poussent sur les nerfs du café. Le sol là est approprié pour la culture du café Ziama. Dans la zone Ziama, si tu plantes et tu fais l'ant qui a été recommandé dans le cas du SAC, ça devient le café Ziama. Si tu envoies le café là dans un autre sol qui n'est pas dans Ziama, ça ne peut pas donner le coût réel ce que Ziama fait. Labellisé en 2013, le café Ziama est le premier produit ayant obtenu son certificat en indication géographique protégée en Afrique de l'Ouest. À Massanta, tous les acteurs, depuis la production jusqu'à la commercialisation, se retrouvent autour de la relance, mais poussive, que connaît aujourd'hui ce café. Il y a des acheteurs qui viennent acheter le café, n'achètent pas au prix réel. Parce que quand nous disons le prix et ils ne veulent pas ça, ils imposent leur prix.
alors que nous n'avons pas de ressources nécessaires pour pouvoir acheter café à leur prix. L'Irak, nous déjà, on est tantôt à la monnaie, aussi à l'aval. Nous nous sommes beaucoup plus focalisés sur l'aspect institutionnel. C'est ce qui a semblé manquer vraiment pour la relance de cette internationale. Donc de là, on s'est déjà dit qu'il faut mettre un comité. Si le comité existait, il faut le rendre plus vivant. Au ministère du Commerce, Industrie et PME, on appelle ça faire l'état des lieux afin de savoir, après la labellisation, pourquoi les acteurs ne sont pas agressifs pour que le produit visible sur le marché. Les institutions fermes ont été reçues de la part de notre autorité de sensibiliser le maximum possible de nos acteurs économiques afin que cet outil qui fait partie de ce qu'on appelle les ELSA, parce que sans la propriété intellectuelle, le développement économique, il ne faut pas se leurrer, ne se fera pas de façon harmonisée, de façon équilibrée, de façon véritablement profitable. Parce qu'il faut inciter les gens à créer, il faut amener les gens à s'engager véritablement et à maîtriser tous les outils. Dans le combat porté sur la valorisation de ce précieux sésame, la production ne fait pas défaut avec 2000 tonnes de produits uniques et haut de gamme chaque année dans la zone couverte par l'association de défense du café Ziama de Massanta. Et pour terminer, le CD Diamanadia numéro 4 dote la ville de Kankan d'un foyer islamique, un vieux rêve devenu désormais une réalité pour répondre aux attentes de la notabilité. En participant au développement de Baté, ce groupe d'âge a conçu le projet pour promouvoir l'enseignement coranique dans la ville de Kankan. Des précisions avec Diamoukaba. L'union sacrée des membres du CD Diamana numéro 4 porte ses fruits en dotant la ville hospitalière de Kankaya d'un nouveau réservoir de connaissances. Au quartier Bordeaux, le foyer islamique ouvre ses portes pour promouvoir l'école coranique. Son inauguration est le fruit d'une promesse tenue par ce groupe d'âge qui a porté le flambeau de la Mamaya en 2018. Le foyer coranique, ça a été notre plan d'action avant de rentrer. Parce que avant, à l'ère où nous sommes aujourd'hui, notre enfance, on partait à l'école coranique avant d'aller à l'école. Là, à l'ère où nous sommes aujourd'hui, les enfants sont partis à l'école à l'âge d'une année, 2 mois pour le garderie, maternelle et école primaire. Pourtant, on part à l'école coranique d'abord avant l'école. Vous avez vu ce qu'on a pensé avant. À la Macramo, à la Macranta, voilà, on a vu tout ça là, est en train de se disparaître dans la ville de Kankan. C'est la raison pour laquelle on a pensé à notre école coranique pour venir construire. L'édifice est baptisé Foyer islamique Alpha Mahmoudou Kaba, une figure de l'islam immortalisée pour inspirer la nouvelle génération. Ce centre d'éveil islamique est désormais mis à la disposition de la notabilité pour couvrir tous les champs du savoir avec des goûts divers en enseignement coranique. Donner le nom d'un foyer coranique à Alpha Mahmoudou, c'est pour toujours superposer les connaissances. Et nous, notre souhait, tous ceux qui auront d'avoir une formation dans ce centre-là, soit comme Alpha Mahmoudou, soit comme Alpha Kabinet, soit comme Diankana Mahmoudou, soit comme Alkal Mohamed Chérif. C'est notre choix. Donc c'est quelque chose de formidable, c'est quelque chose de vrai qui rehausse le niveau de la formation coranique dans notre ville et dans tout Baté. Parce que Baté est reconnu sur cette formation islamique. Ce projet social s'impose à Baté dans une architecture qui devient un symbole de modernité. Les actions de développement d'intérêt social sont la principale préoccupation du CD Diamanadia numéro 4, même après son passage dans l'arène de la Mamaya pour un Baté émergent. Voilà qui met fin à ce journal. Merci de nous avoir reçus chez vous. L'actualité se poursuit sur notre site le www.rtgguinée.info. On se retrouve demain pour d'autres informations de la Guinée, notre paradis, terre de richesse et d'innovation. Bonsoir chez vous.